Bonjour les élèves, bienvenue à la première leçon renversée. Alors ça c'est notre exercice 1. La leçon est factoriser un polynôme. Alors un polynôme que vous connaissez, trinôme spécifiquement en général que vous comprenez, vous savez de la dixième, c'était ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des coefficients numériques. Okay? C étant la constante. Alors, notez bien, toujours écrire en ordre décroissant pour factoriser. Alors, toujours écrire x carré, x est constante. Alors, commencez avec factoriser un trinôme a égale à 1. So, exemple 1, x carré moins 8x moins 20. Alors, c'est assez simple. Tout ce qu'on cherche ici, c'est vraiment deux chiffres qui multiplient à 20 et additionnent à, moins 20 et additionnent à moins 8. Alors, on sait que x fois x nous donne x carré. Alors maintenant, on cherche deux chiffres qui multiplient à 20 et ajoutent à 8, right? So, deux chiffres qui multiplient, qui nous donnent moins 20, et deux chiffres qui additionnés nous donnent moins 8. OK? Et pensez à ça un petit peu. So, nos chiffres sont moins 10 et 2. Alors, comme facteur, vous avez x plus 2 et x moins 10. Assez facile, right? Alors, si on regarde quelque chose de semblable, mais pas exactement identique, alors remarquez qu'ici, j'ai quelque chose au carré, x au carré, so x plus 3 au carré. J'ai moins 8 fois x plus 3, so le x est remplacé par le x plus 3, et moins 20. Alors techniquement, ça c'est vraiment la même chose que ceci, sauf qu'on a remplacé x par x plus 3. Alors remarquez, j'ai remplacé x par x plus 3, x par x plus 3. Alors, la façon que je vais factoriser ceci, c'est la même façon que j'ai factorisé ça. La seule chose que je vais ajouter une étape. So, on va commencer avec cette étape. Je vais laisser t égale à x plus 3. Alors, on appelle ça la substitution. Alors, je remplace le t, je substitue le t pour x plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première étape maintenant? J'ai t au carré, moins 8 fois t, moins 20. Alors, c'est ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le x plus 3 par t. Et voici exactement la même formule que j'avais ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais factoriser exactement la même façon que ce que j'avais au plus haut. So, j'ai t plus 2 et t moins 20. Sauf que dans cette question originale, je n'ai pas demandé de factoriser avec t, j'ai demandé de factoriser avec x plus 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remplacer, on substitue le x plus 3 pour le t. Alors, ma prochaine ligne a l'air x plus 3 plus 2 et x plus 3 moins 10. OK? Alors, j'ai mis ça en parenthèse ici. Remarquez que j'ai mis le x plus 3 en parenthèse. Juste en tout cas qu'il y a des choses devant. Dans ce cas-ci, les parenthèses font rien parce que devant la parenthèse, il y a juste un positif. Alors, je vais réécrire sans les parenthèses. So, j'ai x plus 3 plus 2. Et ici, j'ai x plus 3 moins 10. Et je peux factoriser ça x plus 5 fois x moins 7. Alors, voici une façon facile de factoriser un trinôme qui a l'air un peu plus compliqué, mais en idée, c'est exactement la même chose que le trinôme original. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire quand factoriser un trinôme quand a n'est pas égal à 1? Alors, j'ai exactement le même problème que la dernière fois. J'ai un trinôme, alors quelque chose au carré moins quelque chose x moins constante, sauf que cette fois-ci, il y a un numéro devant le x carré. OK, well, comme règle générale, n'importe quand on factorise quelque chose, on devrait toujours regarder s'il y a un facteur commun. Et dans ce cas-ci, il y a un facteur commun. Le facteur commun est 3. Alors, la première chose que je vais faire, je vais factoriser le 3, qui me reste 2x carré moins 7x plus 5. OK. Alors, maintenant, c'est factoriser encore un trinôme quand a n'est pas égal à 1, parce que maintenant, le 3 est à l'extérieur. J'ai seulement besoin de regarder à l'intérieur de la parenthèse pour factoriser. J'ai déjà factorisé le 3. OK, alors je retourne à ce qu'on a enseigné en classe durant la période de révision. Alors, je vais factoriser ce trinôme de la même façon. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche tous les facteurs de 2, puis les facteurs de 2 sont 1 et 2. So, ça, c'est assez facile. Les facteurs de 5 sont 1 et 5. Alors, ça aussi, c'est assez facile. So, là, je cherche la combinaison de multiplication qui va me donner négatif 7. OK, une couple d'indices. Premièrement, pour que le chiffre soit 5, j'ai besoin que ce soit les deux négatifs ou les deux positifs. Well, à cause que le chiffre du milieu est négatif,
ces deux chiffres ici doivent être négatifs aussi. Ça, c'est un indice pour commencer. OK? Maintenant, il faut juste que je trouve la multiplication qui va me créer moins 7. Bon, la multiplication qui va créer moins 7, c'est 2 fois moins 1, qui donne moins 2, et 1 fois moins 5, qui donne moins 5. Alors, quand je complète la factorisation, n'oubliez pas qu'on a encore un 3 en avant. So, j'ai maintenant x et 2x. So, le x et le 2x viennent de 1x et 2x. Puis ensuite, le 2x multiplie le moins 1. Right? Alors, dedans la factorisation, le 2x ici multiplie le moins 1 là. Et le 1x multiplie le moins 5. Alors, le 1x multiplie le moins 5 qui va être ici. Alors, voici la factorisation d'un polynôme quand a n'est pas égal à 1. OK, well, encore, je vais faire exactement la même chose avec la substitution de l'autre question. Ça, c'est identique à cette question, sauf qu'on a remplacé le x par 3x moins 4. J'ai remplacé le x par 3x moins 4. Alors, regardons. 6 fois quelque chose au carré, moins 21 fois quelque chose, plus 15. So, j'ai juste remplacé le x par 3x moins 4. So, je vais faire la factorisation exactement de la même façon. Je vais commencer avec t égale à 3x moins 4. Je ne vais pas écrire x parce que je ne veux pas avoir trop de x dans mon question, right? J'ai déjà un x. Alors, je vais factoriser ça de la même façon, qui veut dire, je vais réécrire ça comme 6t au carré, moins 21t, plus 15. Right? So, je vais factoriser ça. Déjà, je l'ai déjà factorisé. C'est exactement la même chose que j'ai ici. So, je vais réécrire ça avec des t au lieu. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 fois t moins 1. Excuse-moi, 1. Et ensuite, 2t moins 5. OK? So, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le x ici. Je vais remplacer le t ici par le 3x moins 4, la valeur originale dans la question. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai 3 fois, en parenthèse, 3x moins 4 moins 1. Et 2 fois 3x moins 4 moins 5. OK. Alors, ici, les parenthèses jouent quelque chose. Parce que les parenthèses ne font rien là, mais regarde, il y a un 2 devant cette parenthèse. Alors, le 2 va distribuer dedans cette parenthèse. Cette parenthèse, ça ne va rien faire. Alors, je vais réécrire 3 fois 3x moins 4 moins 1. Et ici, je vais distribuer. Alors, 6x moins 8 moins 5. D'accord? J'ai juste distribué le 2 dans cette parenthèse. Puis maintenant, je vais simplifier à l'intérieur de chaque parenthèse. So, qu'est-ce que j'ai? Excuse, c'est une faute. Alors, j'ai 3 fois 3x moins 5. C'est un 3, ça. Et 6x moins 13. Alors, voici la factorisation complète de ce trinôme. Alors, premièrement, avant de rentrer dans ceci, on va parler de c'est quoi un trinôme carré parfait. Un trinôme carré parfait est un trinôme qui peut être écrit sous la forme d'un binôme au carré. Alors, voici un exemple. X au carré moins 6x plus 9. On peut écrire ce trinôme-là comme étant x moins 3 au carré. Puis on s'en souvient, petite bulle ici, x moins 3 au carré, c'est la même chose que dire x moins 3 fois x moins 3. Et quand je multiplie tout ça, je vais avoir x moins 3 qui donne moins 6, moins 3 fois moins 3, 9. Alors, ce développement ici de ça nous donne ce trinôme ici. Alors, quand on fait un binôme au carré, on le développe, ça nous donne un trinôme carré parfait. Alors, remarquez, des petites choses à remarquer ici. Ici, la valeur de A et C, A qui est 1 et 9, sont des carrés parfaits. So, A et C sont des carrés parfaits. Et la valeur de B, un peu plus compliquée, on peut la calculer en faisant 2 fois la racine carrée de A fois C. Alors, dans notre cas, on aurait 1 fois 9 qui donne 9, racine carrée de 9 qui donne 3, 3 fois 2 qui nous donne 6. Okay? Et le négatif, on peut parler de ça un peu plus tard. OK, alors factorise les expressions suivantes. Voici des exemples de trinômes carrés parfaits. Alors, ça, c'est un trinôme carré parfait parce que tu peux reconnaître le 12 comme étant 2 fois A, qui est 1, 36, soit 1 fois 36, A fois C, right? A fois C. C'est 1 fois 36 qui est 36, racine carrée de 36, c'est 6, 6 fois 2, c'est 12.
Alors, ça, c'est un trinôme carré parfait. So, quand on trouve que c'est un trinôme carré parfait, c'est pas mal simple. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre la racine carrée de ce chiffre-là, racine carrée de ce chiffre-ci, et remarquer que c'est le même binôme. Alors, on peut l'écrire x plus 6 au carré. Alors, trinôme carré parfait. OK, peut-être un peu plus compliqué ici. On va vérifier. Ça, c'est un carré parfait. Ça, c'est un carré parfait. So, je mets le A là-dedans. So, 9 fois C qui est 1. 9 fois 1 qui est 9. Racine carrée de 9 qui est 3. 3 fois 2 qui est 6. Alors, ceci est un trinôme carré parfait. Alors, pour factoriser, tout ce que j'ai besoin de faire, racine carrée de 9x carré, qui est 3x. Alors, je réécris le 3x chaque fois. Et j'ai un 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Alors, voici vos deux binômes. Alors, encore, on peut réécrire ça comme 3x plus 1 au carré. OK, dernier type de factorisation, ou de différents types de trinômes. Alors, une différence de carré. Alors, le mot différence de carré est très important. C'est appelé une différence carrée pour une raison. La différence fait référence à la différence. En mathématiques, la différence est une soustraction. Alors, la différence fait référence à la soustraction. Right? Et les carrés parfaits, ça, c'est les carrés qu'on parle de. Alors, une différence, une soustraction, alors remarquez la soustraction ici, de carrés parfaits. Alors, dans chacun de nos cas ici, ils sont tous des carrés parfaits. Alors, différence de carré, une différence de carré existe quand il y a une différence, soustraction de deux carrés parfaits. Carré parfait, différence. Alors, factoriser cette expression suivante, c'est trinôme ici, ça c'est vraiment des binômes, à cause qu'il n'y a pas de terme du milieu. Ça, c'est des cas spéciaux. Ça fonctionne seulement quand c'est une soustraction. Alors, on peut factoriser ceci très facilement. Alors, on prend la racine carrée du x carré, qui nous donne x. On prend la racine carrée du 4, qui nous donne 2. Et maintenant, à cause du négatif, j'ai plus ou moins. Alors, remarquez que quand on développe ceci, tu vas avoir x fois x, qui donne x carré. Tu vas avoir plus 2x et moins 2x qui élimine le terme du milieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de terme du milieu ici. Ensuite, 2 fois moins 2 qui nous donne moins 4. Parfait. OK, dans le prochain, encore, je retourne à l'idée que s'il y a un facteur qu'on peut sortir dès le début, on devrait commencer avec ça. Alors, remarquez qu'il y a un facteur commun de 3. Alors, voici, on a 3 fois x exposant 4 moins 4. Alors, ça, c'est une différence de carré ici. Alors, ici, on a x4 moins 4. Right? Alors, le x4 est un carré parfait. Parce que si je fais la racine carrée de x4, ça devient x2. Right? Parce que si tu fais x2 fois x2, ça nous donne x4. Right? Pour l'idée. Alors, ça, c'est une différence de carré parce que 4, c'est un carré parfait, évidemment, même chose qu'ici. Mais ici, c'est x4 au lieu. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est x carré moins 2 et x carré plus 2. OK. Bon, premièrement, ça, c'est jamais une différence de carré à cause du positif. Right? Ça, c'est une différence. Ça, c'est un carré parfait, mais le 2 n'est pas un carré parfait. Alors, on ne va pas continuer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est fini. On a 3 fois x carré moins 2, x carré plus 2. OK. Dans le prochain, un peu plus compliqué, là, je commence à compliquer les carrés parfaits un petit peu. Vous avez vu les a et b dans le dixième. Alors, ça, ce serait quelque chose de nouveau. Alors, ici, on a un carré parfait. Alors, n'oubliez pas, quand on écrit ceci, on pourrait l'écrire 2x moins 1 fois 2x moins 1. Right, c'est la même chose. Alors, quand je retourne ici, alors je fais la référence encore là. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris la racine carrée de x carré qui nous donnait x fois x. Si je prends la racine carrée de ceci, ça va nous seulement donner 2x moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais ouvrir des grosses parenthèses ici. Je vais essayer d'être aussi petit que possible. Alors, je vais avoir ici 2x moins 1. Et ici, je vais avoir 2x moins 1. OK? Je vais faire la même chose pour la deuxième partie. So, je vais prendre la racine carrée. So, je vais vous montrer en dessous ici. So, si je prends la racine carrée de x plus 4, qui est au carré,
Bon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le carré et la racine vont s'éliminer, et tout ce qui nous reste, c'est x plus 4. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est quand je prends la racine carrée de x plus 4 au carré, je devrais avoir x plus 4 et x plus 4. Maintenant, encore, je retourne ici. Chaque terme, il y a quelque chose, racine, 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 racine. On a un plus ou moins entre, right? Racine, 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 racine. Puis ensuite, entre, j'ai plus et moins. OK? Alors maintenant, je vais juste simplifier. So, je vais éliminer les parenthèses. Remarquez qu'ici, il va y avoir un négatif qui distribue ici. Ici, c'est juste un positif, so rien ne change. So, la parenthèse devrait lire 2x moins 1 plus x plus 4. Et dans la deuxième, ça devrait donner 2x moins 1 moins x moins 4. Right? Parce que j'ai distribué le négatif. Puis ensuite, je vais juste simplifier. So, j'ai 2, ça donne 3x, right? Parce que j'ai 2x et x, so 3x. Puis ensuite, plus 3. Puis ici, je vais avoir 2x moins x qui donne x, moins 5. Alors, remarquez qu'on pourrait... j'ai fait une faute ici. Hein? Ça devrait être un 3 ici. Pas un 4. Parce que c'est moins 1 plus 4. Alors, remarquez qu'ici, je peux factoriser un 3. Sur la dernière ligne, je vais factoriser le 3. J'ai x plus 1 fois x moins 5. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder cet exemple pour en classe, puis on va voir si on est capable de le faire. OK? Bonne première leçon, les élèves. On se voit en classe.